Mob Entertainment a publié une nouvelle image, et dedans, un message en morse était caché. Une fois l'image tournée, le message donne deux mots, Better Place. Et si ce message n'était pas là par hasard, alors il reste une question. Qu'essaie de nous dire Mob Entertainment à propos du Better Place? Bonjour à tous, c'est Yomi. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, on va reprendre le dossier depuis le début pour essayer de comprendre ce que le prototype a vraiment voulu dire avec ce fameux Better Place. Better Place, ça sonne presque trop bien. Ça fait penser à un endroit sûr, un endroit où les enfants seraient enfin tranquilles. Mais dans Poppy Playtime, les noms gentils sont souvent les plus suspects. Playcare devait être un lieu pour protéger les enfants. La Game Station devait être un endroit pour jouer. Safe Haven devait être un refuge, mais à chaque fois, derrière le joli nom, il y avait autre chose. Donc quand le prototype parle d'un Better Place, il faut se méfier. Ce n'est peut-être pas un paradis, c'est peut-être juste un nom plus propre pour parler d'un endroit que personne n'est censé voir. Et ça, Playtime Co le fait depuis le début. Ils prennent des mots rassurants, ils mettent des couleurs, des mascottes, des affiches, et derrière, ils cachent ce qu'ils font vraiment. Sur le papier, Playcare était un endroit pour les orphelins. Les enfants vivaient là, dormaient là et jouaient là. Ça ressemblait presque à un foyer normal. Mais quand on regarde le lore, Playcare n'était pas juste un foyer. C'était aussi un endroit où les enfants étaient observés, choisis, puis parfois envoyés dans des expériences. Et c'est là que tout change. Parce qu'un enfant pouvait disparaître de Playcare sans forcément disparaître de l'usine. Il pouvait revenir autrement, dans un autre corps, avec un autre nom. C'est exactement ce que Playtime Co faisait avec le Bigger Bodies Initiative. Ils ne créaient pas juste des jouets, ils utilisaient des personnes. Et souvent, ces personnes étaient des enfants. Avant de parler des enfants du Better Place, il faut déjà enlever ceux dont on connaît le destin. Sinon, on mélange tout et la théorie ne tient plus. Mary Payne, par exemple, ce n'est pas une enfant cachée dans un endroit secret. Son histoire est liée à Mommy Longlegs, donc elle n'est pas juste une survivante du Better Place. Theodore Gramble, c'est pareil, il est lié à Catnap. On sait que son histoire est déjà rattachée à une transformation bien précise. Queen Navidson est liée à Yarnaby. Là aussi, on n'est pas sur un enfant simplement disparu, on parle d'un enfant qui a été utilisé dans un projet. Et Oliver, ou Oli, c'est encore plus important. Lui est lié au prototype. Donc on ne peut pas le compter comme un enfant perdu dans le Better Place, il est au centre de l'histoire. Donc maintenant, la vraie question arrive. Si tous ces enfants-là ont déjà une histoire connue, alors de quel orphelin parle vraiment le prototype? Le prototype ne dit pas clairement « je les ai sauvés ». Il ne dit pas non plus « ils sont libres ». Il dit plutôt qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et cette phrase, elle change tout. Parce qu'on dirait moins une preuve de sauvetage qu'une excuse. Comme s'il savait que ce qu'il avait fait allait être jugé. Et c'est très important, parce que le prototype ne parle jamais comme un personnage simple. Il calcule, il manipule, il sait exactement quel mot utiliser pour faire croire quelque chose. Il a utilisé l'identité d'Oli, il a manipulé Poppy, il a guidé le joueur. Alors pourquoi il n'aurait pas aussi manipulé l'histoire des enfants? Le plus gros indice, ce n'est peut-être même pas la phrase du prototype, c'est la réaction de Poppy. Elle ne demande pas « où sont-ils ?», elle ne semble pas perdue. Elle comprend tout de suite que le Better Place n'est pas une bonne réponse. Et ça veut dire que Poppy sait probablement quelque chose que nous, on ne sait pas encore. Elle connaît le prototype, elle connaît Playtime Co. Elle sait comment ce genre de phrase peut cacher autre chose. Donc quand elle le traite de monstre, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'elle comprend que les enfants n'ont pas été sauvés comme il veut le faire croire. Il y a aussi Lily Lovebraids. Pendant sa poursuite, elle parle elle aussi d'un meilleur endroit. Et ça, c'est un détail qu'on ne doit pas jeter. Parce que si Lily parle du Better Place comme quelque chose qu'elle veut atteindre, alors ce n'est peut-être pas juste une expression, mais une promesse qu'on a faite aux enfants. Peut-être qu'on leur a parlé d'un endroit où ils iraient après les tests. Un endroit où ils seraient mieux. Un endroit qui devait les rassurer. Mais dans cette usine, quand quelqu'un promet quelque chose de beau, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Le piège avec le prototype, c'est qu'il ne se voit peut-être pas comme le méchant de l'histoire. Lui, il déteste Playtime Co. Il déteste ce que les scientifiques ont fait. Il a vu l'usine comme une prison et il a voulu la faire tomber. Mais vouloir détruire Playtime Co, ça ne veut pas dire sauver tout le monde. Parfois, quelqu'un peut remplacer une prison par une autre en pensant faire le bon choix. Et c'est peut-être exactement ce qu'il a fait. Il a pris les enfants à Playtime Co, mais pas pour leur rendre leur liberté. Peut-être pour les mettre dans son propre plan. Alors, où sont les enfants? C'est là que la théorie devient vraiment intéressante. Ils ne sont peut-être pas tous morts, mais ils ne sont peut-être pas sauvés non plus. Ils peuvent être gardés quelque part, cachés, endormis ou transformés d'une manière qu'on n'a pas encore vue. Le Better Place pourrait être un vrai lieu dans l'usine, un endroit que le prototype contrôle, un endroit où il garde ce qu'il considère comme important. Et si c'est ça, alors le mensonge est encore plus fort. Le prototype n'a peut-être pas menti sur leur présence, il a menti sur ce que cet endroit représente vraiment.
Pour le prototype, le Better Place peut être un bon endroit, parce que dans sa logique, il a peut-être retiré les enfants des mains de Playtime Co. Mais pour Poppy, ce n'est pas un sauvetage. Parce que si les enfants ne sont pas libres, alors ça reste une cage, même si le nom est plus joli. C'est ça le vrai problème. Le prototype peut dire qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait ce qu'il fallait. Et c'est peut-être pour ça que cette scène marche aussi bien. Elle nous montre que le prototype ne ment pas toujours de façon simple. Parfois, il dit une partie de la vérité pour cacher le reste. Donc voilà la théorie la plus logique. Le Better Place existe peut-être vraiment. Mais ce n'est pas forcément un endroit heureux. Ça peut être une zone cachée, un laboratoire, une salle de repos forcée ou un endroit lié à un nouveau projet du prototype. Les enfants seraient donc en sécurité uniquement du point de vue du prototype. Pas du point de vue de Poppy, et encore moins du point de vue des enfants. Et si c'est vrai, alors le prototype n'a pas sauvé les orphelins. Il les a juste déplacés dans une nouvelle partie du jeu qu'on n'a pas encore découverte. Au final, le prototype a menti, mais pas forcément comme on l'imagine. Il a peut-être dit une vérité incomplète. Les enfants sont peut-être bien dans un better place. Mais ce nom ne veut pas dire qu'ils sont heureux, libres ou protégés. Ça veut peut-être seulement dire qu'ils sont là où le prototype voulait les mettre, hors de portée de Poppy, hors de portée du joueur, et surtout sous son contrôle. Et au final, c'est peut-être ça le vrai secret. Les enfants n'ont pas été sauvés. Ils ont simplement changé de camp, changé de cage, et peut-être changé de forme. Mais il y a un détail qui rend le Better Place encore plus étrange. Lily en parle comme si ce n'était pas seulement une phrase du prototype. Quand elle dit qu'elle ne peut pas aller dans un meilleur endroit, on comprend que cette idée existait déjà dans l'usine. Comme si quelqu'un avait déjà vendu cette promesse aux enfants. Alors, le Better Place n'est peut-être pas seulement l'endroit où le prototype dit avoir envoyé les orphelins, c'est peut-être une promesse qu'on leur répétait avant même leur transformation. Un peu comme une récompense. Si tu obéis, si tu réussis les tests, si tu deviens ce qu'on attend de toi, alors peut-être que tu iras dans un meilleur endroit. Le prototype n'a peut-être pas menti en disant que les enfants sont dans un Better Place. Le vrai mensonge, c'est peut-être d'appeler cet endroit meilleur. Parce que si ce lieu existe vraiment, alors il ne faut pas seulement se demander où sont les enfants. Il faut se demander dans quel état on va les retrouver. Alors maintenant, la vraie question c'est, si le Better Place existe vraiment, est-ce qu'on va y trouver des enfants sauvés ou ce qu'ils sont devenus après que le prototype les a emmenés ? Et au final, c'est peut-être ça le plus étrange dans cette histoire. Le Better Place n'est pas présenté comme une scène qu'on comprend tout de suite. C'est un mot qu'on nous laisse comme une porte entrouverte. On sait qu'il existe dans la tête du prototype. On sait que Lily y pense aussi. Mais le jeu ne nous montre jamais clairement ce qu'il y a derrière. Et quand Poppy Playtime refuse de montrer quelque chose, c'est souvent parce que ce détail doit revenir plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette théorie t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du Better Place. Un vrai endroit, une promesse ou le plus gros mensonge du prototype. A très bientôt pour une nouvelle théorie.